Éditer une photo dans Lightroom, j'adorerais faire ça. Jouer avec les couleurs, les contrastes, mais quand tu t'attaques à la vidéo, c'est une autre histoire. Pour moi, étalonner une vidéo, ça devrait être aussi facile et accessible qu'étalonner une photo sur Lightroom. Je vais vous montrer comment j'étalonne mes vidéos, que ce soit pour des projets commerciaux ou documentaires. La méthode que j'utilise, elle est toujours la même. Et je me suis grandement inspiré du coloriste Walter Volpato, j'espère que je prononce bien son nom, qui a réalisé notamment des étalonnages pour Star Wars, épisode 8, Dernier Jedi, Midway, Green Book, etc. etc. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est ici un template qui va vous permettre de reproduire rapidement un étalonnage. Le petit carré que je suis en train de trimballer s'appelle un node, donc je vais souvent revenir là-dessus au fur et à mesure de la vidéo. Pour étalonner notre plan, on pourrait très bien réaliser une première étape dans ce node. On pourrait ensuite en créer un deuxième, donc je fais Alt-S pour créer un node, c'est un raccourci clavier, et on pourrait très bien assimiler d'autres propriétés dans ce node, etc., etc. Cette méthode marche évidemment, mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'avoir toujours le même template. On sait exactement à quoi va correspondre chaque node, à quoi va correspondre chaque partie de l'étalonnage de notre plan, et puis je trouve que ça va beaucoup plus vite. Je vous propose de construire avec vous ce template, et donc c'est ce template que vous allez pouvoir télécharger à la fin de la vidéo. Donc première étape, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes paramètres de couleur dans DaVinci. J'utilise le DaVinci YRGB avec l'espace de couleur DaVinci Intermediate. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Il est défini sur le Rec 709 Gamma 2.4 parce que mon écran est calibré sur le Rec 709 Gamma 2.4. La première étape que j'ai dans mon template, c'est la création de deux nodes qui vont nous permettre de transformer notre plan qui a été filmé en S-Log3, donc avec une caméra Sony, pour convertir ce plan en Rec 709. Pour ça, il y a une méthode qui est assez simple dans DaVinci, dont j'ai déjà parlé dans certaines des vidéos sur la chaîne, c'est d'appliquer un effet qui s'appelle Color Space Transform. On va dire à DaVinci que ce plan a été filmé avec une caméra Sony, évidemment adapté en fonction de la caméra avec laquelle vous avez filmé. Ça a été filmé en S-Log3, donc ça c'est vraiment les paramètres de captation de ma caméra. Et je vais dire à DaVinci de me mettre dans un espace de couleurs qui s'appelle DaVinci White Gamut, DaVinci et en output gamma DaVinci Intermediate. Ça va me permettre de travailler dans un espace colorimétrique qui est beaucoup plus large que le Rec 709. Si on regarde le triangle qui se trouve en bas à droite, le DaVinci WG, là, c'est le DaVinci White Gamut que je viens de définir, et c'est ce triangle immense qui nous permet d'avoir une gamme de couleurs complètement incroyable, même en filmant en S-Log3. Si on regarde le Rec 709, c'est le petit rectangle qui est juste en bas. La deuxième étape, c'est de dire à DaVinci, ok, maintenant, on va repasser en Rec 709 parce que je veux que mon output soit en Rec 709. Donc on va repartir cette fois-ci de DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, hein, c'est ce qu'on vient de faire dans le premier node, et on va dire à DaVinci, ok, mais maintenant tu vas me transformer tout ça en Rec 709 et en Gamma 2.4. Une fois que j'ai ça, on a la base. Et on va créer maintenant le template entre ces deux nodes pour pouvoir réaliser l'étalonnage. Donc on voit d'ailleurs hein, que mon image a été transformée en Rec 709. J'ai les couleurs de base qui sont là. Si je désactive mes nodes, on retrouve la particularité du log qui est grise. Le premier node que je crée systématiquement, c'est un node qui va gérer l'exposition de mon plan. Je vais l'appeler exposition. Je vais ensuite créer un node qui va régler cette fois-ci la balance des blancs. Un node qui va gérer le contraste et la saturation. On pourrait dissocier ces deux nodes, libre à vous. Personnellement, je les mets dans un seul et même. Ça dépend après des projets, mais globalement, c'est l'idée. Et ces trois nodes, c'est ce qui va constituer vraiment la base
de mon étalonnage. Le node suivant que je vais créer, c'est un node qui va s'occuper de gérer uniquement le ciel. C'est à partir de la base que je viens de créer, donc exposition, balance et contraste saturation, que je veux gérer mon ciel. Les nodes que je vais créer, que vous allez voir ici, ce sont des nodes parallèles qui vont me permettre, à partir de la base que j'ai créée à gauche, de gérer certaines parties de mon image. Donc je vais appuyer sur Alt-P pour créer ce node parallèle. Dans celui-ci, je vais gérer cette fois-ci l'eau. Donc je veux dans ce node gérer que les parties d'eau. Je refais Alt-P et cette fois-ci, je vais gérer mon sujet. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être par exemple de gérer la couleur du t-shirt de mon sujet. Ici, vous allez pouvoir créer tout un tas d'autres nodes qui vont vous permettre de gérer, toujours pareil, à partir de la base à gauche, qui vont vous permettre de gérer votre scène de manière assez précise. J'ai pour habitude d'en utiliser que deux. Le deuxième, c'est souvent la peau. C'est pas ici que je vais gérer par contre la couleur de la peau, mais plus une partie de « Ok, est-ce que tu peux me gérer ma peau pour qu'elle soit plus douce ?» par exemple. La balance de couleur de ma peau est gérée directement dans ce node. Si ma peau ressemble à rien et que je suis ici, c'est que je me suis trompé sur ma balance des blancs. Une fois que j'ai ça, je repars de mon node parallèle. Donc là, j'ai vraiment une base plus que solide. Et c'est ici que je vais commencer à gérer mon look. Donc, ce que j'entends par un look, c'est de quelle couleur je veux que mes ombres soient. De quelle couleur je veux que mes hautes lumières apparaissent. C'est ici que je vais créer un contraste dans mes couleurs avec, par exemple, si je prends très rapidement cette image, je veux que mes hautes lumières soient orangées. Et puis je veux que mes basses lumières soient bleues. C'est vraiment dans ce node que ça va se passer. Je vais créer un autre node où je vais créer cette fois des ajustements du look. Donc ce que j'entends cette fois-ci par ajustement du look, c'est par exemple dans cette partie où je vais créer des masques et qui vont me permettre de gérer certaines parties de mon image. Je veux par exemple que cet arbre j'ai une certaine couleur. Je veux que dans cet arbre j'ai un certain contraste, etc., etc. Donc ça, c'est la première étape de mon template, et c'est ici que globalement, tout se passe en termes de couleur, en termes de contraste, en termes d'exposition. Maintenant, c'est ici que va opérer un peu la magie. Pour ça, je vais créer un autre node, que je vais mettre ici, et ici, on va avoir une série de nodes, donc généralement, j'en ai 5, 1, 2, 3, 4, 5, où je vais appliquer des effets de vignettes, par exemple, où je vais créer des effets de softness, donc je vais adoucir mon image, où je vais créer des effets de halation, donc ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans les pellicules de films. C'est ici que je vais détruire volontairement la qualité de mon image en créant de la poussière. C'est ici aussi que je vais créer du grain, pour donner ce côté de texture à mon image. Donc ces 5 nodes sont basés, encore une fois, sur tout le travail que j'ai fait avant. Donc sur la base solide du travail qui a été fait avant. Après ça, j'ai un autre node qui, lui, va utiliser l'aspect film de mon image. Il y a des LUT qui existent dans DaVinci qui sont déjà préfabriqués et qui nous permettent d'avoir ce rendu de film. Donc il y en a plusieurs, hein. Si on regarde dans les film look, on a du Fujifilm, on a du Kodak. Celui que j'adore utiliser, c'est le Rec 709 Kodak 2383 D55. La différence principale d'ailleurs entre D55, 60 et 65, c'est la chaleur même du film. Et donc, c'est ici que je vais intégrer mon LUT de film. On voit que la qualité de l'image est complètement dégradée. Et on se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Si je désactive le truc, on retrouve notre image normale. Si je réactive le truc, on a une qualité mais qui n'est pas normale, quoi. C'est beaucoup trop sombre. Et la raison pour laquelle c'est beaucoup trop sombre, c'est que les LUT de film qui sont intégrés dans DaVinci n'attendent pas un Rec 709, mais attendent un Cineon Log. Ce que vous devez faire, c'est créer un node avant, donc avant mon LUT de film,
dans lequel je vais dire à DaVinci, donc je reprends un Color Space Transform à nouveau, et je vais dire cette fois à DaVinci, ok mon bonhomme, cette fois je suis en Rec 709, donc gamma 2.4, ce qu'on a pour rappel dans ce node, hein, ici, c'est le output qu'on avait défini dans ce node, et on va dire à DaVinci que je veux utiliser donc le LUT de film que tu me proposes, et donc tu attends un Cineon FilmLog. Ok, très bien, bah, je te donne ça. Et bim, cette fois, on a la couleur du film de Kodak en D55, et on a ce magnifique contraste que ce LUT nous donne. Si vous voulez réduire l'impact de l'effet global qu'a le LUT sur votre image, il va falloir que vous fusionniez ces deux nodes, donc le Cineon plus le film, que vous créiez un compound node. Alors, je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais j'imagine que c'est une fusion des deux nodes. Et c'est à partir de ce node fusionné que vous allez réduire l'opacité, donc dans Key, ça s'appelle chez moi. C'est ici que vous allez réduire l'opacité, donc dans Key Output Gain, que vous allez réduire l'opacité du film. Pour finir, j'ai pour habitude de créer un node où je ne mets rien, et qui va me permettre de... Voilà, c'est mon node de sortie, concrètement. Et voilà, ça c'est le template que je gère systématiquement dans chacun de mes projets. Donc par défaut, celui-là, je ne suis pas obligé de... Je vais le remettre en 1. Je ne suis pas obligé d'appliquer ce rendu de film, hein, évidemment. Je peux le désactiver pour avoir une base en Rec 709 et puis m'amuser avec ça. Mais voilà, si vous le voulez, il est là, ce node. Et d'ailleurs, dans celui que vous trouverez dans mon template, vous pourrez directement avoir accès aux 3 nodes de film de Kodak. Par défaut, je le désactive, mais vous pouvez très bien l'activer si vous voulez ce rendu de film. C'est ce template, hein, que je vous propose de télécharger sur mon site internet directement. Vous verrez sur le site internet, ce template il est payant, il est à 10 $ canadiens. Je suis au Canada, donc ça sera en dollars canadiens. Si vous voulez l'avoir gratuitement, je vous propose un code promo qui est en bas dans la description. Vous aurez simplement à le renseigner à la fin du processus d'achat. Évidemment, si vous décidez quand même de l'acheter, merci, ça m'aide dans le processus de création de contenu que je vous propose. Donc, merci, mais c'est absolument pas une obligation. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez là-dessus. Encore une fois, le code promo, il est en bas. Libre à vous de le renseigner ou pas. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer comment je procéderai pour l'étalonnage du plan que je viens de vous montrer avec le template. Donc je vais partir du principe que je veux utiliser mon PFE. Si je décide de l'utiliser, avant même de commencer l'exposition, la balance des blancs et le contraste, il faut que je l'active. Vous ne pouvez pas commencer par travailler là-dessus sans avoir votre émulation de film activée, parce que regardez bien ce qui se passe à l'écran en bas à droite. Lorsque mon film n'est pas activé, j'ai un certain nombre de contrastes, mais lorsque je décide de l'activer, mon contraste est décuplé. Donc il va falloir que je me base là-dessus pour pouvoir gérer mes 3 notes de base. Donc la première chose que je vais faire, c'est de régler l'exposition de mon image. Donc pour ça, j'utilise le mode HDR de DaVinci et j'utilise le mode global. Ça me permet vraiment d'ajuster subtilement l'exposition de mon image. Bon là, l'idée c'est de voir un petit peu plus ce qui se passe à l'écran, mais globalement j'aime assez le rendu que je vois pour l'instant. La deuxième étape, ça va être de gérer la balance des blancs. Donc, là, sur mes scopes à droite, on voit que j'ai quand même pas mal de rouge, surtout dans les basses lumières. Si on veut ajuster un petit peu, donc je retourne dans mes primaries. Je suis navré encore une fois, je ne sais pas comment ça s'appelle sur DaVinci en français, mais c'est sur les roues de base. Et je vais utiliser mon offset pour gérer ma balance des blancs. Si je veux avoir une image peut-être un peu plus équilibrée, je partirai globalement là-dessus. Donc là, libre à vous de gérer l'image comme vous le souhaitez. Voilà, ensuite j'ai mon contraste et saturation. Donc, contraste et saturation, il y a plein de méthodes pour les utiliser. On pourrait très bien utiliser les courbes ici en réalisant quelque chose en S. Mais il ne faut pas oublier que l'émulation de film nous donne déjà énormément de contraste. Donc si je veux en rajouter encore un petit peu, j'utiliserai probablement le contraste qu'il y a ici. Et puis après,
ça va être le pivot qui va me permettre d'ajuster mes hautes et mes basses lumières en fonction du rendu final que je vais avoir. En termes de ciel et d'eau, honnêtement, j'ai pas grand-chose que je veux réaliser là-dessus. J'ai pas de sujet, j'ai pas de pot à gérer, donc tout ça, je peux me permettre de passer. Encore une fois, c'est pas parce que il y a ces notes que vous êtes obligé de les utiliser. Il faut simplement que vous projetiez sur le rendu final que vous souhaitez avoir. Dans le note de look, c'est ici que je vais commencer à gérer mes couleurs. Donc, je pourrais très bien dire, ok, ben, moi je veux que mes basses lumières aient une teinte plutôt bleue. Et puis, je veux que mes hautes lumières aient cette fois-ci une teinte un peu plus chaude. Donc, dans mes basses lumières, je vais gérer Shadow. Et puis, je vais aller légèrement sur le bleuté. Hein. Donc, je prends mon curseur, puis je le tire de manière à avoir mes bleus. Ça pourrait être très bien quelque chose comme ça, hein, de subtil. Il n'y a pas besoin de taper fort pour avoir un rendu déjà. Et puis, dans mes hautes lumières, si j'augmente un petit peu le truc de manière assez intense, on voit que ça joue sur le ciel, mais encore une fois, c'est censé être subtil pour être un truc comme ça. Donc si je désactive et si je réactive, voilà la différence. Look Adjustment, on pourrait très bien créer donc un cercle en Power Window et puis augmenter par exemple l'exposition du centre pour attirer l'œil sur l'arbre, par exemple. Donc là-dedans, je pourrais ajuster donc mon offset pour augmenter l'exposition de mon arbre. Voilà, encore une fois, pas besoin d'en faire des caisses, ça peut très bien être subtil. On voit d'ailleurs dans mes scopes que je suis un peu cramé hein, sur les hautes lumières. Je peux revenir dans la partie look pour justement ajuster un peu l'impact des rouges sur les hautes lumières. Voilà, après, donc j'ai ma vignette. Donc, pour la version studio de DaVinci, il y a plein d'effets qui sont préfaits, que vous pouvez utiliser sans problème. Pour la vignette, vous avez simplement à taper vignette, vous glissez l'effet, et puis vous avez votre effet évidemment qui est un peu intense, qui va se caler sur votre image, et puis après à vous de gérer justement la partie vignette. Personnellement, j'aime pas avoir une grosse... J'aime pas que ça soit justement trop présent, j'aime pas qu'on voit vraiment qu'il y ait une vignette là-dessus. Donc j'aime bien avoir quelque chose de relativement soft. Voilà, enfin je vous la fais rapide hein, sur l'étalonnage. Pour adoucir l'image, j'utilise un effet qui s'appelle Gaussian Blur, que vous connaissez probablement, flou gaussien en français. Et pareil, hein, là-dessus, c'est très 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 léger, c'est vraiment pour vraiment adoucir légèrement l'image. Évidemment, c'est à vous de gérer l'intensité que vous voulez donner. Halation, donc ça, c'est l'effet un peu film qu'on retrouve dans la plupart des films avec des pellicules. L'effet de DaVinci est pas déconnant, mais il peut vite partir en sucette, donc allez-y mollo là-dessus. À vous de définir le degré de halation que vous voulez, mais je vais garder ces paramètres. Hein. Mais n'oubliez pas qu'après, vous pouvez toujours réduire l'impact de l'effet sur votre image globale avec l'opacité de l'effet que l'on retrouve ici. Et je peux réduire, donc dans le Key Output, je peux réduire l'opacité globale de mon halation sur mon image. Donc la partie poussière, donc dust, c'est là où on va détruire volontairement notre image. C'est bien la peine d'acheter des super caméras pour un rendu dégueulasse. Mais bon, ça peut faire le boulot. Sachez qu'il y a encore une fois un effet qui s'appelle Film Damage sur DaVinci. La seule chose que j'utilise là-dessus, c'est le film Dirt, où je mets vraiment tout à 1 et tout le reste, je le mets à 0. J'utilise absolument rien. Et cet effet, je l'utilise clairement pas tout le temps, mais bon, encore une fois, mon node est disponible, il est là. Et la dernière partie, donc c'est le grain. Donc le grain dans DaVinci est super bien, honnêtement. Si vous cherchez des textures, c'est vraiment quelque chose qui est cool. J'utilise souvent le 16 mm 500, mais sachez qu'il y a aussi du 35 mm. Bref, c'est encore une fois le rendu que vous voulez donner à votre image. Petite astuce, donc par défaut c'est en overlay, mais j'aime bien utiliser le grain en mode soft light. Ça permet d'avoir un grain qui est beaucoup plus fusionnel avec l'image et on n'a plus cet aspect où on a l'impression de poser vraiment le grain sur la vidéo et ça fait un peu
un peu bizarre, quoi. Voilà comment j'étalonne mes plans. Et puis, ouais, c'est ça. Puis ça nous donne une image, vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, on a une image qui a quand même de la gueule, quoi. Donc, pour installer le Power Grade, vous allez aller en haut à gauche dans Galerie. Vous allez vous allez cliquer, il y a un menu qui va apparaître. Et dans le Power Grade, donc le 1 ou 2, peu importe, vous allez avoir une deuxième colonne à droite, vous faites un clic droit dessus, vous cliquez sur Import, et là, vous allez sélectionner le fichier, le .drx. Prenez pas le JPEG, hein, prenez le .drx. Vous cliquez 2 fois, et vous avez la miniature qui va apparaître. Et donc pour appliquer ce Power Grade, vous allez, donc je vais réinitialiser sur la droite, voilà. Vous allez, par défaut vous avez juste ça. Pour appliquer ce Power Grade, vous allez simplement avoir à faire un clic droit, appliquer Grade, donc c'est appliquer étalonnage, si je dis pas de bêtises pour vous en français. Et voilà, vous avez le template directement qui va apparaître sur votre droite, avec déjà la transformation de votre fichier log en Rec 709. Donc n'oubliez pas, hein, le template est paramétré pour du Sony en S-Log 3, mais vous aurez simplement à ajuster donc, dans ce node là, le CST, la partie Input Color Space, où vous choisissez évidemment le bon paramètre en fonction de la caméra avec laquelle vous avez filmé. Le input gamma, c'est du S-Log 3, S-Log 2, C-Log 1, 2, 3, 4, etc. Ça, je vous laisserai gérer en fonction de vous. Et sur le deuxième node, qui est paramétré aussi par défaut en DaVinci One Gamut et Rec 709 Gamma 2.4, ça va dépendre évidemment de votre écran. Pour les utilisateurs de Mac, si je ne vous dis pas de bêtises, ça sera le Rec 709A à sélectionner ici. Mais ça, je vous laisserai vérifier de votre côté parce que je suis sur PC, donc j'utilise pas ça. Donc, par défaut, moi, c'est du Gamma 2.4 encore une fois, mais ces réglages, ajustez-les en fonction de votre écran. Par défaut, l'émulation de film est désactivée, mais libre à vous de l'activer ou non. Et puis par défaut, évidemment, les effets ne sont pas intégrés parce que je ne sais pas si vous avez la version studio comme moi ou non. Donc vous aurez au pire le template et puis vous pourrez adapter ça en fonction si vous souhaitez passer sur la version studio de DaVinci, que je vous recommande fortement. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas, c'est disponible en téléchargement directement dans le lien qui se trouve dans la description. Vous avez le code promo aussi pour ne rien avoir à payer. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur ce template, si vous avez quoi que ce soit, si vous avez des astuces aussi peut-être que je ne connais pas, que vous voudriez partager, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!